Dans l'épisode précédent d'Un Standard, nous avons exploré l'influence de l'art japonais sur la culture occidentale à travers l'exposition Monde flottant du japonisme à l'art contemporain aux franciscaines. Aujourd'hui, plongeons-nous dans ce que le japonisme a apporté aux artistes impressionnistes. En s'inspirant des estampes japonaises, ces artistes ont redéfini leur approche de la composition, des couleurs et des thèmes. Mais finalement, qu'est-ce que l'art japonais a vraiment apporté à l'impressionnisme ? Alors, les artistes japonais vont apporter beaucoup de choses, évidemment, aux artistes impressionnistes, que les artistes occidentaux sont des artistes qui sont habitués à travailler sur ce que moi j'appelle le plein, c'est-à-dire des compositions où vont s'articuler des éléments, des personnages, des arbres, des bâtiments, des maisons, etc. Alors que, bien évidemment, les Japonais utilisent cette manière de peindre et de dessiner, mais aussi, eux, vont utiliser le vide de manière vraiment conséquente dans leur composition. Et c'est vraiment cette découverte qui va révolutionner la manière de considérer les arts, et les impressionnistes vont s'emparer de cette nouvelle manière de faire. L'art japonais a bien plus qu'influencé l'esthétique des artistes impressionnistes. Il a également révolutionné leur manière de concevoir l'espace et le vide dans leurs œuvres. Cette approche novatrice a permis de repenser la composition et de donner une nouvelle dimension à leur création. Mais comment ce concept du vide, si présent dans l'art japonais, a-t-il trouvé sa place dans le courant impressionniste ? Ce qui va aussi énormément étonner les impressionnistes, c'est de découvrir que les Japonais ont une manière particulière de traiter l'espace. Et on va le retrouver ici dans ce tableau qui nous est prêté par le musée d'Orsay. Une œuvre où on va utiliser plusieurs points de vue. On est sur un point de vue plongeant pour l'enfant qui court après le ballon. En revanche, on est pratiquement sur une vue à plat, en direct, vis-à-vis des femmes qui sont situées au fond de l'œuvre. Ça, ce sont des choses qui vont à l'encontre de toutes les leçons qui sont issues de l'Antiquité, où au contraire on cherche à reproduire la troisième dimension, la profondeur avec des ombres, etc. Et là, on fait complètement éclater en 1000 morceaux ces grandes règles-là pour en appliquer de nouvelles. Et ça, c'est typiquement le japonisme. Donc, ces différentes étapes que constituent d'abord l'impressionnisme, puis le courant du japonisme. Dans quelques années, on va avoir le pointillisme, qui est donc cette manière encore de fragmenter davantage la touche de peinture. Petit à petit, en fait, tous ces éléments ils vont s'imbriquer pour constituer une partie artistique qui va révolutionner le monde de l'art. Et ça, ce sera l'abstraction.